La fin d'année 2023 et les promesses du Seigneur. En cette fin d'année, le Seigneur Jésus-Christ a promis de donner beaucoup de bénédictions à ses enfants qui lui sont restés fidèles et pour ce fait des anges ont déjà été envoyés pour livrer ces bénédictions. Bien que les vrais enfants de Dieu n'ont pas encore reçu et ceci à cause de la bataille spirituelle qui a lieu dans les lieux célestes. Généralement nous donnons gloire à Satan et à son armée à chaque fin d'année, en pensant qu'il est plus puissant. Or ceci est juste la conséquence de ce qui se passe dans le royaume de Dieu, car à chaque fin d'année selon le calendrier que nous utilisons, le Seigneur Jésus-Christ répand beaucoup de grâce et de faveur et de bénédictions dans la vie de ses enfants, et ces bénédictions ne viendront pas directement mais s'accompliront tout au long de l'année suivante bien que certaines vont directement s'accomplir avant la fin de l'année en cours. La plupart auront lieu au cours de l'année suivante en fonction des personnes. C'est donc à cause de ce décret que le diable et toute son armée est furieux puisqu'il a toujours eu une grande haine pour l'homme et n'a jamais voulu du bonheur de l'homme, alors sachant que le Seigneur fera du bien à ses enfants il exprime sa grande haine et comme vengeance il exige de tous ses serviteurs, sorciers, occultistes, satanistes, prêtres etc. des sacrifices et c'est pour cette raison que l'on voit des personnes mourir de toutes sortes de morts à chaque fin d'année. Et ainsi donc le diable compense ce qu'il perdra en créant également des catastrophes, car le diable est très furieux lorsque les chrétiens reçoivent les bénédictions de Dieu et je vous le déclare que Satan a une grande rage contre tout chrétien qui est sur le point de recevoir ces bénédictions et c'est pour cette raison qu'avant toute bénédiction, il y aura toujours une période difficile telle les contractions d'une femme en travail avant l'accouchement, il s'agit là d'un principe spirituel. Les degrés de la révélation visent le but principal de réduire au maximum le nombre d'âmes qui descendent en enfer et augmenter quantitativement le nombre de ceux qui entrent au ciel et pour ce fait nous mettons continuellement à disposition des enseignements, des messages et des révélations afin d'accomplir ce but et nous nous assurons également du suivi de toute personne désirant connaître la vérité. Le diable est très furieux pour chaque bénédiction et plus la bénédiction est grande, plus la période sera difficile car le diable usera de tout l'arsenal à sa disposition pour tout faire afin de vous empêcher de recevoir cette bénédiction et l'une de ses stratégies c'est le découragement. Le diable attaque la foi, et met dans le cœur des mauvaises pensées, des murmures, des blasphèmes, des plaintes et des lamentations mais par-dessus tout il vise la prière afin que vous arrêtez de prier pour le même sujet car sans la prière les anges ne reçoivent pas de direction et d'énergie car les anges puisent leur force dans vos prières et dans vos demandes. Dans le premier message sur le sujet, je vous avais dit que le Seigneur ne fait presque rien dans la vie d'un croyant sans l'intervention des anges et la plupart des choses qu'il veut faire, il envoie ses anges car ceux-ci sont là pour exécuter des ordres. Psaume 103 versets 20 à 22. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel. Le chrétien ne doit donc jamais se décourager de prier pour le même sujet tant qu'il n'a pas encore été exaucé car je vous le dis, le Seigneur Dieu des armées est puissant et règne et rien ne lui est impossible. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Psaume 135 verset 6. Le désir de vengeance du diable est tellement grand qu'il veut voir tous les hommes morts et vu que cela est impossible il désire donc que tous les hommes soient malheureux, et pour ce fait il use de toutes ses forces sans jamais se décourager or le chrétien se décourage très rapidement. Frères, je vous exhorte à ne plus jamais laisser le diable vous rendre malheureux car cela rend le Seigneur triste, quelle que soit la situation, priez et priez. Pour ma part je lis des psaumes en quantité lorsque je traverse une situation difficile et après le Saint-Esprit me console et je vais bien. Pour ne pas dévier du sujet,
Sachez que les catastrophes que vous voyez en ce mois de décembre sont juste la conséquence de la vengeance du diable et il souhaite que toutes les familles soient dans les deuils, raison pour laquelle il demandera toujours des sacrifices conséquents en chaque fin d'année et les sorciers de nos familles veilleront à cet effet car dans toutes les familles il y a toujours un ou plusieurs agents du diable et ceci depuis des générations, c'est pourquoi vous devez toujours lier tous les sorciers de votre famille et détruire leurs projets de mortalité et de maladie car lorsque la mort est impossible pour eux, ils frappent par la maladie et beaucoup en ont été victimes mais ils se sont relevés et il est important de savoir la plus grande opposition de notre bonheur vient toujours de la famille et nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible en particulier celui de David dont l'une des plus grandes batailles de sa vie était contre son propre fils Absalom. Ce n'est pas étonnant car il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10 verset 10. Faites attention aux couches de nuit qui reviennent car c'est là des moyens utilisés par les sorciers, pour vous bloquer il faut anéantir leur puissance et sachez que si vous ne priez pas pour anéantir la puissance des sorciers et leurs projets contre vous, les soucieux ils anéantiront votre puissance de vos projets. Le Seigneur a demandé à ce que les chrétiens soient enseignés sur la prière et le combat spirituel et ceci est très important car les apôtres ayant ressenti ce besoin ont demandé au Seigneur enseigne-nous à prier. Et le Seigneur dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6 versets 7 à 8. Le Seigneur voulait par là dire que lorsqu'on prie, on ne doit pas s'attarder sur les choses futiles et multiplier les paroles car il connaît déjà nos besoins mais plutôt nous devons orienter nos prières ailleurs et notre attention ailleurs sans toutefois omettre les autres choses et Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Jeûnez et priez, car le diable souhaite que vous soyez malheureux mais le Seigneur désire votre bonheur or les lois spirituelles ne sont pas les lois physiques c'est pourquoi soyez fortifiés et encouragés car ce message vient du Seigneur Jésus-Christ. Pour le reste, priez pour vos familles car le diable veut le deuil, les pleurs, les lamentations dans chaque famille de la terre afin de tirer vengeance. Le diable a dit ceci, je souhaite que les fidèles de mon ennemi soient dans les deuils et les difficultés en cette période afin de ne pas pouvoir se réjouir et rendre grâce à Dieu pour les bénédictions qui viennent et pendant qu'ils seront occupés dans les pleurs, les lamentations et les murmures, les bénédictions de mon ennemi passeront à côté d'eux et je les déroberai ainsi sans qu'ils ne sachent et ainsi donc l'année qui vient sera très difficile pour eux car ils n'auront rien reçu de mon ennemi. Pour ceux qui résistent, j'envoie contre eux beaucoup de désespoir afin de les faire croire que leurs prières ne sont pas exaucées et ainsi, je vais les pousser à abandonner ou à prêter pour leurs projets et pour ceux qui sont très ailés malgré mes flèches, j'envoie contre eux des fausses bénédictions afin de les distraire, et comme ça je les propose mes services par des emprunts, des affaires toutes pourries et ainsi donc lorsque viendra leur bénédiction ils ne pourront pas en profiter car seront occupés à rembourser les dettes, à faire fonctionner mes affaires pourries que je leur ai envoyées et ils seront sous notre joug dans les lamentations mais si malgré cela l'un d'eux nous résistait, fuyez car bientôt le feu va descendre du ciel pour nous consumer et il nous faudra beaucoup de temps pour nous en remettre car notre ennemi aime ceux qui ont de la foi et s'ils continuent dans leur foi. Nous devons fuir immédiatement car à ce niveau l'un des chefs de l'armée de mon ennemi viendra et on sera perdu et à cette heure-ci beaucoup de nous ont déjà été enchaînés et liés et ils ne peuvent plus rien faire pour cette année-ci, soyons prudents car nous pouvons perdre gros. Voilà ce que le diable a résolu depuis des années et dont cela m'a été exposé c'est pourquoi, prenez ceci très au sérieux, ne prêtez pas car le Seigneur va bientôt réaliser sa promesse. Ne vous investissez pas dans des affaires légères et suspectes ni dans une relation difficile et n'acceptez jamais un contournement de ce que Dieu vous a dit car il vous le donnera tel quel mais le diable viendra avec des copies c'est pourquoi il ne faut jamais vous contenter d'une demi-portion alors que Dieu a promis la portion entière et double. Persévérez en toutes choses dans la prière, le pardon et la charité et ne vous apitoyez pas sur ceux qui vous persécutent et vous trahissent car c'est pour votre perfection qu'ils le font.
Soyez prudents car le Seigneur m'a également parlé des fausses bénédictions de cette fin d'année et si Dieu le veut, nous en parlerons prochainement. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.